On fait moins les malins maintenant. Mais pourquoi il n'y a personne? Eh oui, non, mais on est le grand Real Madrid. Mais imaginez-vous, le Real Madrid, j'ai l'impression que c'est l'équipe qui a remporté le plus de Ligue des Champions. J'ai pas l'impression, c'est le cas. Mais c'est l'équipe quand même qui est la plus sous-cotée. Voilà, on nous manque de respect. Voilà, bordel de merde. Mais soyez un minimum respectueux avec vos grands frères. L'Atlético de Madrid, nos petits frères, ils ont essayé de se révolter là aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont été assez ténus à certains moments, mais on les a éduqués de la meilleure des façons. Voilà, comme il se doit, vous le savez très bien. Donc, le Real Madrid chicote les bons petits de l'Atlético de Madrid, bien comme il faut. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de ce fort. Donc, le Real Madrid avait tout intérêt à gagner ce match-là aujourd'hui. Le Real Madrid devait remporter ce match aller pour pouvoir se rassurer sur le match retour. Parce que oui, le match retour se jouera à l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai que j'ai toujours peur de ce match retour parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer là. Et l'Atlético de Madrid ne va pas en rester là. Mais cette victoire-là nous garantit quand même un point de plus. C'est quand même un avantage supplémentaire. Dès qu'on va engager le match retour, c'est le Real Madrid qui sera qualifié provisoirement. Donc c'est quand même un bon pas à faire. Alors moi, lorsque j'ai regardé le match d'aujourd'hui, il y a des points que j'ai appréciés, il y a des points que j'ai détestés. J'ai détesté et on va rentrer beaucoup plus en détail. Alors, lors de la première mi-temps, je ne vous cache pas que le Real Madrid est très bien rentré dans son match grâce au but aussi de Rodrigo, voilà, qui a été bien rythmé. D'ailleurs, la superbe passe de Valverde, et ça, je tiens à la rappeler, une passe à la Toni Kroos, tout simplement stratosphérique, sachant que Valverde, et je le répète une nouvelle fois, il n'était pas à 100% sur ce match-là. Mais la passe qu'il nous fait à Rodrigo, elle est extraordinaire. Elle est tout simplement hors du commun, les gars. C'est incroyable. Il met une passe mi-inter, mi-extérieur. On se connaît, les footballeurs. Il a mis, en fait, cet effet pour pouvoir la donner à Rodrigo. Et Rodrigo, qui a été tout simplement clinique, là, aujourd'hui, il rentre dans l'axe, enchaînement pied gauche. Tout simplement un grand joueur. Et on sent que, véritablement, il a changé de cap, ce garçon-là. Même s'il y a Vinicius, même s'il y a Mbappé, il s'en bat les steaks. Le mec, il frappe, il marque. Il en a rien à faire. Alors là, je me suis dit que le Real Madrid, ça va mieux. Le Real Madrid, on va quand même prendre le dessus. Deuxième situation. Penalty dans la surface de réparation. Oui, parce qu'il y a eu penalty, les gars. Il y avait penalty. Contact entre Rodrigo et un défenseur de l'Atlético de Madrid. J'ai oublié le nom du défenseur. Le joueur le retient. Comment c'est possible qu'à la VAR, on ne l'appelle pas et qu'on lui dise qu'il y a penalty à ce moment-là? Alors, pour ceux qui disaient que Clément Turpin, il va avantager le Real Madrid, vous êtes où, les gars? Ouais, parce que là, maintenant, il faut vous montrer. Il faut vous expliquer, là, maintenant. Il faut voir, voilà, il faut être juste des deux côtés dans tous les cas. Là, il y avait pénalty à ce moment-là. Et ne me parlez pas de trop léger. Il le retient, il y a pénalty automatiquement. Et on sait très bien qu'un 2-0 à ce moment-là, ça change toute la physionomie du match. Et pourquoi la physionomie du match, elle change? C'est parce que le Real Madrid a un temps faible. Et le Real Madrid, comme j'ai tendance à le dire à chaque fois, c'est que le Real Madrid, lorsqu'on a un temps faible, il est vachement faible. Il est très très faible. Et on commence à accumuler par moments des mauvaises passes, par moments des mauvais enchaînements, par moments des rushs solitaires complètement inutiles. On se fatigue bêtement. Au niveau du placement, on n'est pas si bien que ça. Antoine Griezmann qui se balade entre les lignes, c'est trop facile pour lui. Et Julián Álvarez aussi, grand attaquant qu'il est, il sait où se placer au bon moment, où faire mal au bon moment. On a pu le voir, notamment sur le but qu'il a réussi à mettre, un but tout simplement extraordinaire. Il arrive à te dribbler Camavinga. Camavinga qui était totalement à l'agonie là aujourd'hui. Camavinga qui a manqué d'impact physique à ce moment-là. Il devait être beaucoup plus agressif pour que Julián Álvarez n'ait pas ce contre favorable. Après, malheureusement, il y a eu ce but-là. On ne peut rien y faire. Par la suite, ça a été un match assez serré jusqu'à la fin de la première mi-temps. En deuxième période, lorsque c'est revenu, nette domination de l'Atlético de Madrid. Mais le Real Madrid arrive à marquer son but contre le cours du jeu. Parce que oui, l'Atlético de Madrid, en termes de jeu, ça a commencé à bien circuler. D'ailleurs, le Santiago Bernabéu commençait à siffler quand même peu à peu les joueurs. Et c'était franchement à juste titre. Parce qu'on était acculés, on commençait à faire n'importe quoi. Il y a même sur une longue conservation de balle, il y a une action où De Paul, s'il la joue un tout petit peu mieux, il y a potentiellement un but tout simplement extraordinaire une nouvelle fois. Plein de dextérité technique, de passes, de mouvements. Donc ça aurait été un but extraordinaire pour moi. Mais
ça ne s'est pas joué comme ça. Le Real Madrid a réussi à finir grâce à Brahim Diaz. Brahim Diaz qui s'est réveillé davantage en deuxième période. D'ailleurs, on va en revenir sur l'aspect individuel de tous les joueurs. Mais Brahim Diaz, j'ai bien apprécié le réveil qu'il a réussi à insuffler du côté du Real Madrid. Par la suite, au fur et à mesure du match, je ne vous cache pas que le Real Madrid a été en gestion. Voilà, il n'y a pas eu de réelle inquiétude par la suite. Le Real Madrid a fait son métier et c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends à certains moments, voilà, qu'on n'encaisse pas des buts stupides à la fin. Malgré que Sorloth soit rentré, coucou les Barcelonais, malgré qu'il soit rentré, le Real Madrid a su conserver, le Real Madrid a su tuer le temps, le Real Madrid a su être chiant en termes de jeu. Après, d'un point de vue individuel, je ne vous cache pas que, à commencer déjà par Thibaut Courtois, il n'a pas eu grand-chose à faire, mais il a quand même fait certaines parades quand même qui sont très importantes. Je parle de celle de Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, elle était très très importante. Je pense que c'est d'ailleurs même la seule parade qu'il fait, mais elle est très importante parce que c'est une parade très difficile à faire, surtout qu'il mesure 2 mètres et tomber aussi rapidement au sol, c'est tout simplement extraordinaire. Et on sait très bien que si on encaisse ce but-là, ça change toute la physionomie du match et l'Atlético de Madrid peut partir mieux que ça et peut-être que le Real Madrid ne gagne pas le match. En charnière centrale, alors on va commencer par Rudiger. Rudiger qui n'était pas à 100% avant le match. Rudiger, voilà, au même titre que Valverde, il était pressenti assez moyen. Alors j'étais agréablement surpris par ce match parce qu'il a été sérieux de la première à la dernière minute. Il a fait quelques remontées qui ont fait du bien quand même à l'effectif. En termes de placement, ce qu'on lui reproche depuis le début de la saison, il s'est quand même canalisé là aujourd'hui. Je l'ai trouvé plutôt bon. Alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez réellement pensé de son placement, mais moi je l'ai trouvé plutôt correct son placement là aujourd'hui. Il a été correct aujourd'hui. Asensio, c'est quand même le leader de la défense. Et on voit que Asensio et Rudiger, c'est hyper complémentaire par rapport à Alaba et Rudiger. On le voit très bien. Asensio, c'est un titulaire indiscutable. Le premier à rester en tant que défenseur, ça doit être Raúl Asensio en termes de qualité. On s'en bat les steaks de l'ancienneté ou quoi que ce soit, c'est le meilleur qui joue. Asensio, sur toutes les interventions, il a été assez bon. Alors, il n'a pas été éprouvé comme il a été dans d'autres matchs, mais il a fait ce qu'il fallait au bon moment, notamment lors d'un duel avec Julian Alvarez. Moi, j'ai trouvé qu'il était assez solide à ce moment-là. Ensuite, on a Ferland Mendy. Ferland Mendy qui nous régale de passes décisives parce qu'il avait fait une passe décisive face aux Betis. Mais là, il arrive quand même à nous faire une passe décisive sur une transmission de Vinicius, que je retiens bien évidemment. Mais la passe qu'il a réussi à faire à Brahim Diaz et le risque qu'il a réussi à prendre dans ce match-là, j'ai bien apprécié. Il y a même un moment où il galope, il part avec la balle, il tente une frappe pied droit. Bordel, Mendy, continue comme ça et amuse-toi. Voilà, le football, certes, t'es footballeur professionnel, tu dois être sérieux, mais par moment, en fait, à ce poste-là de latéral gauche, il faut que tu délires, tu t'amuses un tout petit peu. Notamment à Lyon, je voyais Ferland Mendy qui montait énormément, qui se faisait plaisir. Voilà, c'est ça le football aussi. Et il en est capable. Il a les capacités physiques, il a la vélocité il a la puissance. Voilà, c'est uniquement ça. Donc les gars, qu'il y aille. Il n'est pas dégueulasse techniquement. Il est plutôt bon techniquement. Donc qu'il fonce, qu'il accélère. Il est beaucoup plus puissant que certains joueurs. Après, le match de Valverde. Valverde qui a été le GOAT du match. Valverde qui a été extraordinaire. Rien à dire. Passe décisive sur Rodrigo. Sauvetage sur la ligne. Ouais, parce que sinon, le joueur derrière allait la reprendre. Je pense que c'était Julian Alvarez juste derrière lui. Sur une perte de balles de base de Camavinga. Mais il a réussi à revenir, à taper un sprint. Parce que si ça avait été Lucas Vazquez, les gars, il aurait regardé le joueur derrière. Et il y aurait eu but probablement. Mais Valverde, ce que j'apprécie énormément sur ce joueur, c'est sa rigueur, sa discipline, son sérieux. Il ne blague pas sur le terrain. C'est un pitbull. C'est un monstre. C'est un monstre physique. Il aime courir. C'est un sniffer, les gars. Incroyable. On dirait qu'il prend des kilos de coke. Il est malade, ce type. Non, mais je l'aime trop, les gars. C'est transversal, incroyable. Sa transmission, incroyable, sachant qu'il n'était même pas à 100%. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il n'était pas à 100%, c'était le boss. C'était incroyable. Lorsqu'il est sorti, j'étais stressé. Non, merci pour le match que tu viens de nous réaliser, Valverde. C'est vrai qu'on n'en parle pas énormément, mais la régularité qu'il a, ce joueur-là, le couteau suisse qu'il est, ça montre que c'est un joueur quand même très important du Real Madrid. Le premier joueur que je mettrais dans ma feuille de match, c'est Valverde. C'est le poumon du Real Madrid. C'est l'ADN du Real Madrid. Ouais, non, sans Valverde, on ne peut pas respirer. C'est un organe vital. Donc Valverde, merci pour tout ce que tu fais. Pour tout ce que tu fais depuis le début. Et tu honores aussi le numéro 8 de Toni Kroos. Parce que la passe que tu nous as fait, c'est du Toni Kroos.
Et oui, non, mais oui, les gars, oui. Malgré qu'il joue en tant que latéral, oui. Et en plus, les gars, c'est sa mentalité que j'apprécie aussi. Carlo Ancelotti, il le met à un poste, il boude pas. État d'esprit, endurance, sur tous les aspects, il est prêt mentalement. C'est pour ça que c'est mon guerrier préféré. C'est l'un de mes joueurs préférés. Oui, c'est l'un de mes joueurs préférés. Lui, il est sous-coté. Ensuite, au milieu de terrain, on a eu Aurélien Tchouameni. Aurélien Tchouameni, bravo. En termes de mental, c'est tout simplement stratosphérique. Alors, on a parlé du mental de Kylian Mbappé. On a parlé du fait que Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il a subi énormément d'un aspect médiatique. Il y a eu pas mal d'acharnement à son sujet. Et par moments, c'était à juste titre, par moments, c'était pas à juste titre. Mais Aurélien Tchouameni, on n'en a pas autant révélé. Il y a eu pas mal d'harcèlement sur lui, et pas à juste titre, parce qu'au niveau du comportement, il a toujours été correct. Mais là, c'est une revanche contre les autres. Parce que sur le terrain, il est tout simplement irréprochable. Là, aujourd'hui, il a été irréprochable. Parce que techniquement, il a été très bon là aujourd'hui. Il a été juste sur tout ce qu'il a fait. C'est ce que j'ai apprécié, c'est lui, il a été juste sur tout ce qu'il a fait. En termes de placement, il a été très juste. Sur du jeu court, il a été juste. Sur du jeu long, il a été très juste. Il a été juste sur absolument tout. Mais ce que j'ai apprécié de plus, c'est le placement. C'est ce qui a mis en difficulté quand même le milieu de terrain de l'Atlético Madrid. Et c'est ce qui a fait que la défense, Asensio et Rudiger, n'a pas été autant éprouvée que d'habitude. Donc c'est un glow-up tout simplement monumental. Et moi, j'espère qu'il continuera comme ça. Voilà, qu'il continuera comme ça. C'est une continuité dans tous les cas. Le Real Madrid, comme on dit, le match que tu as fait là, il est tout de suite oublié et tu dois passer à une prochaine étape. Ensuite, on a Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, je ne vous cache pas que son match aujourd'hui, il a été hyper compliqué. Eduardo Camavinga, va falloir qu'il se réveille beaucoup plus. Alors, c'est vrai que la transition Rennes-Real Madrid, c'est vrai qu'elle est ouf. Elle est compliquée, surtout pour un jeune joueur. Et surtout qu'il a été jonché de blessures à certains moments. Mais il va falloir qu'il se réveille. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne sont pas patients. Pas patients envers lui. Et c'est normal. C'est normal parce que lorsque tu es au Real Madrid, on attend de toi que tu nous tapes quand même des matchs top 10 meilleurs milieux de terrain au monde. Oui, non, mais c'est une réalité. Il faut que tu arrives à prendre ton jeu à ton compte. Par moment, les transmissions là aujourd'hui de Camavinga, elles n'ont pas été précises. Par moment, il y a eu des pertes de balles. Et au final, ça a créé des contre-attaques pour l'Atlético de Madrid. Heureusement que ça l'a rattrapé à certains moments et ça n'a pas occasionné un but. Mais sur les derniers matchs de Eduardo Camavinga, il y a pas mal d'erreurs. Donc moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est mon préféré. Voilà, un point c'est tout, c'est mon préféré. Mais il va falloir que voilà, il arrive à quand même trouver le juste milieu entre voilà, quand donner la balle, quand ne pas donner la balle, partir avec la balle. C'est plutôt dans l'utilisation du ballon que Eduardo Camavinga, par moment, il a des petites difficultés. Après, j'espère que ça reviendra de plus en plus parce qu'oublions pas qu'il était blessé quand même. Voilà, parce que je tiens à le rappeler, il était blessé. Ensuite, on a Brahim Diaz. Brahim Diaz, sa première mi-temps, j'ai été frustré plutôt. C'est pas j'ai été déçu, mais j'ai été frustré parce que il a fait une bonne première mi-temps, assez bonne première mi-temps, mais par moment, il lâchait pas la balle assez rapidement à ses attaquants. Moi, je voulais que la transition elle se fasse beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que par moment, Bellingham, il arrive à insuffler quand même cette rapidité dans la construction. C'est ça qui a manqué en première mi-temps pour créer de l'imprévisibilité sur la défense de l'Atlético de Madrid. Mais c'est ça, voilà, c'était beaucoup trop prévisible à certains moments. Mais en deuxième période, il a réussi à rajouter cette qualité d'imprévisibilité, les déplacements qu'il a réussi à nous faire, ce qui lui a offert d'ailleurs le but, tout simplement incroyable, qui a été tout simplement... Voilà, j'ai vu du Lionel Messi, voilà, je m'en fous. Voilà, j'ai vu du Lionel Messi à ce moment-là, il a marqué, il a enroulé, il a fait comme il fallait. Voilà, c'est comme ça qu'on t'aime, Brahim Diaz. C'est incroyable comment t'es extraordinaire, t'es le boss, t'es le king, je t'aime. Je t'aime, garçon. Ce que t'as fait, c'est incroyable, tu nous as donné le but. Et oui, non, mais c'est comme ça qu'on veut que tu joues. On veut pas que tu joues comme un super sub. On veut qu'il y ait la concurrence. La concurrence, c'est très, très important. Lorsque l'autre, il est pas bon, tu rentres. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Et c'est fini. Voilà, merci pour ce match, Brahim Diaz. Tu fais quand même partie de mes tops, même si mes tops, ça reste quand même Valverde et Tchouaméni. Ensuite, on a Rodrigo. C'est mon troisième top. Et Rodrigo qui a été tout simplement incroyable là aujourd'hui. Et stratosphérique aujourd'hui. Mais les gars, carrément, je suis tombé amoureux de ce joueur-là et je veux floquer son blaze. Pourquoi? Parce que Rodrigo,
Certes, offensivement, il est tout simplement incroyable, et ça, vous le savez très bien, hein, techniquement incroyable, il a réussi à vraiment montrer que c'est l'un des leaders quand même du Real Madrid, mais c'est surtout sur l'aspect défensif. L'aspect défensif, il est monstrueux. Il y a un moment donné où il fait un tacle salvateur, et à ce moment-là, il fallait le faire, ce tacle-là. Et il l'a fait, bordel. Il a fait pas mal de récupération de balles. Il a aidé pas mal de fois Valverde. Et c'est ça qu'on aime, c'est l'attitude qu'on aime. C'est l'attitude d'un leader, c'est l'attitude d'un combattant. Il n'y a pas d'histoire de star sur l'aspect défensif. Rodrigo, c'est quelqu'un qui compte pas. Rodrigo, c'est quelqu'un qui se bat pour un maillot de football. Et pour le maillot du Real Madrid, pour les cuissons du Real Madrid, parce qu'il est amoureux de ce maillot-là. Il est galvanisé par ce maillot-là. Il est galvanisé pour cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Rodrigo, je vous cache pas que là, s'il continue comme ça, c'est pas sur les deux autres que je veux faire une propagande. Voir les trois autres, que ce soit Bellingham, Mbappé et Vinicius. Ce sera sur lui, parce qu'il est extraordinaire. Il est régulier. C'est ce que je demandais. Attitude. Arrête de te plaindre devant les médias. C'est le rectangle vert qui va te permettre de t'ouvrir des portes. C'est le rectangle vert qui va valider le fait que tu seras une légende ou tu ne seras pas une légende. C'est le rectangle vert qui va faire en sorte que tu sois un galactique et que tu ne sois pas un galactique. Un point, c'est tout. C'est le ballon de football qui parle. Et là, il est en train de nous le montrer. Il est en train de passer une autre dimension. Et j'aime ce Rodrigo. Et j'aime ce Rodrigo. Et je kiffe ce Rodrigo. Merci. C'est un boss. Enfin, je vois, les gars. C'est kiffant. Ensuite, on a Vinicius. Alors, Vinicius, sa première mi-temps, elle est tout simplement catastrophique. Oui, non, mais je parle français, les gars. Vinicius, c'est un joueur que j'apprécie énormément pour tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid. C'est vrai. C'est vrai. Mais, sérieusement, cette première mi-temps, elle était bourrée d'individualisme. C'est incroyable. Il a essayé à chaque fois de partir avec la balle, mais il ne faisait pas de passe quasiment. C'était incroyable. Il perdait des ballons. Et ensuite, c'est au niveau de l'attitude qui m'a frustré. C'est que lorsque tu perds un ballon, il faut faire le contre-pressing. Il faut avoir l'attitude de récupérer la balle à certains moments. Tu te branles lorsque tu as la balle. C'est une dinguerie. Vinicius, cette première mi-temps, elle était abominable. C'était de la merde. C'était du caca. J'attendais mieux sur la deuxième période. Et il y a eu mieux sur la deuxième période. Mais je ne suis pas satisfait malgré que tu fasses l'avant-dernière passe décisive. Voilà, sur le but de Brahim Diaz. Mais je m'attendais quand même à mieux, frérot. Oui, non, mais oui, parce qu'on ne voit pas assez. Le Vinicius que j'ai vu l'année dernière, j'ai envie de le regoûter. Le Vinicius qui a dit que j'en ferai 10 fois plus. J'attends. J'attends, frérot. C'est là que tu dois nous montrer face à des matchs comme ça et on a confiance en toi. On est derrière toi. Faut que tu arrives à nous rappeler qui était le Vinicius d'autrefois. Qui est le leader du Real Madrid? Parce que, à mes yeux, tu es le leader du Real Madrid. À mes yeux, tu es le boss du Real Madrid. À mes yeux, tu es le king du Real Madrid. À mes yeux, tu es le joueur qui crée le plus de danger en 1 contre 1. Mais là, tu es trop timide. Tu es trop gentil. Mais qu'est-ce qui se passe, Vinicius? Sois méchant, sois agressif, et de la fierté, et de la personnalité. C'est ça qui a fait de toi, El Vinicius Junior. Ne laisse pas les gens gagner. Ne laisse pas les racistes gagner. Ne laisse personne gagner. J'ai pas été content de ce match-là. J'en attendais plus au niveau de l'attitude. C'est plus dans ce délire-là. Il faut pas que tu sois dans cet aspect de star ou quoi. Même si tu es une star, tu cours sur le terrain. Tu penses qu'à Liverpool, ils sont là en train de regarder. C'est une qualité de pressing à avoir. Et je veux relever la même chose pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a été catastrophique sur tout le match. Sur tout le match, il a été catastrophique. Mais Mbappé, c'est différent de Vinicius. Mbappé, c'est pas sur le plan de l'individualisme. Moi, je pense que Mbappé, c'est au niveau de la qualité de passe. Il a raté tellement de passes, bordel. Il a raté tellement de passes, les gars. C'est incroyable, c'est incalculable. C'est incroyable comme il a raté tellement de choses dans ce match-là. Et en plus, c'est l'attitude aussi que j'aime pas. L'attitude, en fait, elle est par moments trop nonchalante. Il ne vient pas défendre à certains moments. Et moi, j'aime bien
les attaquants qui défendent. Regardez le contraste avec Julián Alvarez. Bordel, il faut que tu cours sur le terrain. Il faut que tu aies faim sur le terrain. Il faut que tu te sacrifies sur le terrain. Il faut que sur 90 minutes, il faut que tu sois fatigué. Je ne comprends pas, t'as pas 35 ans, Mbappé. On compte sur toi. On te fait confiance là maintenant. J'ai fait mon mea culpa sur pas mal de choses. Je veux pas plus te tomber dessus. Mais c'est dans les grands matchs comme ça qu'il ne faut pas tomber à côté. Parce que oui, les gars, on vous attend, que ce soit Vinicius et Mbappé, sur des matchs comme ça. Parce que oui, Kylian Mbappé, il a parlé, il a dit que c'est en février qu'on attend les boss, c'est en mars qu'on attend les boss. On vous attend le match retour, c'est à vous de faire les différences. Alors là où je peux trouver des excuses un peu à Mbappé, c'est sur le fait que c'est pas un joueur hyper technique. C'est un joueur que dans les espaces, voilà, il a besoin d'espace pour pouvoir jouer, combiner avec les joueurs. Mais l'Atlético de Madrid, on sait très bien que ça restreint énormément. C'est compliqué de jouer face à cette équipe-là. Mais il doit trouver la solution. C'est lui qui doit avoir l'intelligence. De peut-être jouer en une touche de balle, de peut-être s'effacer pour permettre aux autres de prendre la lumière, de pouvoir se placer mieux dans la surface de réparation. Parce que par moment, il n'y a pas de présence dans la surface de réparation. Et c'est là qu'il a manqué le Jude Bellingham. Jude Bellingham qui apporte ce surnom quand même à la surface de réparation. L'un des gars qui permet à Kylian Mbappé de pivoter et au final de marquer davantage de buts. Et c'est ça qui a manqué à Kylian Mbappé. Un réel appui quand même dans la surface de réparation pour que lui puisse décrocher et prendre sa place. Et pouvoir shooter à certains moments, combiner, faire des 1-2, peut-être avec Vinicius, Rodrigo, etc., etc. Mais là, c'était compliqué pour lui. Donc les gars, moi, là où j'ai été déçu de la part du Real Madrid, c'est sur cet aspect de pressing. À un certain moment, on devait les presser et les tuer. Le problème du Real Madrid, c'est qu'on n'arrive pas à tuer les matchs. On est beaucoup trop sympathique. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, alhamdoulilah, on a gagné!